fait du bruit longtemps, la cloche et l'idiot. Bonjour en ce jeudi, jour de paye, 17 octobre. J'ai mis une belle cravate. On me dit de temps en temps, Frédéric, t'as un sujet sérieux. Oui, tu l'apportes un peu de façon ludique. Je mets un peu mon grain de sel, ma couleur à l'intérieur de l'enseignement des finances. Mais je mets pas de cravate et veston et tout ça. J'ai comme appris avec le temps que l'important était plus le contenu que le contenant. Donc, à quelque part, si tu aimes ma façon d'amener les choses, tu dois pas trop t'inquiéter à est-ce que j'ai-tu besoin de mettre une cravate. Je peux en faire des très beaux nœuds de cravate. J'ai appris à en faire à 12 ans. Quand j'ai fait mon secondaire 1 à 5, on devait avoir veston-cravate pour mes études de secondaire. Donc, aucun problème pour faire un nœud de cravate, mais il me semble que j'aime mieux être relax et de faire ce que je fais déjà, de venir semer des petites graines. Aujourd'hui, la cloche et l'idiot. L'idiot, c'était comme moi au début, mais je veux comme parler de deux sujets principaux pour un petit peu... j'ai hésité à faire la vidéo aujourd'hui, mais je la fais pareil. Tu vas comprendre un peu. C'est parce qu'à quelque part, ça fait une semaine que j'y pense à la faire. Il faut que ça soit pas cinglant, mais que le message y passe. On voit des gens, des fois, là, 400 livres, 500 livres, 600. On entend la radio où j'ai déjà vu, je n'écoute pas énormément les annonces et les publicités et les choses, tape à l'œil à la télé ou des choses sur Facebook. Là, une personne qui veut peser jusqu'à 1000 livres. Dans ma tête, c'est totalement idiot. Et après ça, problème de santé et tout ça. Et on parle de... Dans ma tête, à un moment donné, il y a comme une cloche qui doit sonner. Que la personne, quand elle est rendue à 400 livres, 500, 600 livres, elle dit, j'ai un problème de santé, il faudrait que je fasse attention à moi et que je maigrisse beaucoup. On en voit de temps en temps des exceptions qui ont maigri énormément, mais avant d'arriver à 600 livres, il n'y a pas une cloche dans la tête qui a sonné qu'il y a un problème. Puis, oui, je suis d'accord qu'il y a des personnes qui ont des... je ne suis même pas capable de dire pas des enzymes, des glandes ou des choses dans le corps qui fait que même s'ils feraient de l'exercice, l'alimentation, ils feraient très attention et tout ça, ils ont un surplus de poids, puis ils doivent vivre avec toute leur vie, et ils font attention et tout ça. Oui, ça pour moi c'est une classe à part. Mais il y en a une méchante gang, et on entend les statistiques, les Américains, le taux d'obésité est de plus en plus grand, et c'est totalement, à mes yeux, aberrant et anormal. Et j'ai pas voulu reculer devant rien. Alors, nous avons demandé à 300 Québécoises, Québécois, pour eux, qu'est-ce que c'est que la santé? Alors, on leur a donné ces deux images-là. Je ne sais pas si tu vois bien à l'écran. Et bien, on a une petite ligne rosée au milieu et d'un côté, de l'autre côté, et majoritairement, les gens ont été là. C'est une petite blague en passant, juste pour un peu attendrir mon coup de fouet que je donne aujourd'hui avec le sujet. Dans 2 mois et demi, qu'est-ce qu'on va souhaiter aux gens? On va être au début de l'année 2020. Qu'est-ce qu'on souhaite au jour de l'an? Santé, puis tout ce que tu voudras. Santé et tout ce que tu voudras. Est-ce que on souhaite de ce côté-là aux gens ou on souhaite plus de ce côté-là? Un peu le message que je veux faire passer aujourd'hui, de penser un peu là, qu'il y a une cloche à quelque part, que si on n'est pas en santé et si on ne fait rien, on ne sera pas en santé demain, ni l'année prochaine, ni les autres années. Il doit vraiment y avoir quelque chose qui sonne la cloche et de prendre un moment de réflexion, d'observation et de décider de faire quelque chose, de se planifier, faire un plan de match et y aller et analyser étape par étape, est-ce qu'on s'en va dans une tendance qu'on veut aller pour une meilleure santé? C'était mon premier point, qui était sur la santé, que je pense que
tout le monde va comprendre, toi comme tous les autres personnes qui vont écouter cette vidéo. Le deuxième point, il touche un petit peu encore la cloche, qui doit sonner aussi. Un sujet que j'aime beaucoup, que je vous parle régulièrement, les finances. On entend encore, et toujours, à la radio, et ça m'agresse. Vraiment, là, ça m'agresse énormément d'entendre ce genre de publicité-là. Là, je pense qu'il s'appelle Harold ou... je pense que c'est Harold. On va aller avec Harold, peu importe le nom. A monté des dettes sur sa carte de crédit jusqu'à 120 000 $ et ça lui coûtait 2 000 $ d'intérêt par mois. 120 000 $ sur carte de crédit. Il n'y a pas une cloche avant 120 000 qui a sonné dans sa tête. Vraiment, là. La publicité, et là, la publicité va plus loin. Il est allé voir un syndic et maintenant, ça lui a coûté seulement 500 $ pendant 60 mois, qui revient à peu près à un quart. Donc, au lieu de payer 120 000, il a payé 30 000, puis il n'y avait plus de dette. Le 90 000, il est passé où? Qui a absorbé son manque de jugeote, son manque de discipline, son manque qui n'a pas écouté la cloche, que c'était pas normal que ça augmentait? Il y a quelqu'un, à quelque part, qui a payé pour ça. Et on parle qu'il n'y a pas juste une personne qui fait ça. Et la cloche, hein, si tu me suis depuis quelque temps, sinon, retourne voir autant sur YouTube, tu peux même, il y a toujours un petit carré en bas rouge que tu peux t'abonner, donc tu vas avoir des notifications à chaque fois que je fais une vidéo, je le transmets à YouTube et tu vas avoir une notification. Là, je suis sur ma page personnelle, je vais la transférer par après sur ma page Le Financier, ma page pro Facebook. Si tu t'abonnes, ben, tu vas avoir la notification comme de quoi qu'il y a une vidéo. Donc, si tu sais un peu mon bagage, ce que je fais, j'enseigne les finances par mon site Le Financier, P-H-Y, L-E-P-H-Y-N-A-N-C-I-E-R. Ben, quand tu as eu ton état de compte et que pour la première fois, tu n'as pas été capable de payer ton solde au complet, là, je fais exprès pour la sonner plus fort parce que la première cloche, elle sonne là. Pas rendue à 120 000 $. Elle sonne au premier mois que tu n'es pas capable, que tu sois serré, tu as juste des affaires, OK. Mais que tu n'es pas capable de la payer au complet et tu commences à payer de l'intérêt sur ta carte de crédit. Guéling, je le ferai plus, là. Tu comprends un peu le message. J'ai été mardi soir à une présentation d'opportunité d'affaires et le conférencier il dit que ils ont vérifié, ils ont fait des calculs pour s'amuser avec une carte de crédit à 18%, 1 000 $ en payant le solde minimum, ça prendrait 17 ans pour rembourser. Et le conférencier il a comme envoyé en blague, ben, tu es à 999, tu te payes un Big Mac, ben super mon homme, il va être payé dans 17 ans ton Big Mac. Y a-t-il une cloche qui sonne quand tu entends ce que je viens de te dire? J'espère que oui. J'espère que oui, si elle sonne et que tu dis, ben, il serait temps que je prenne mes finances en main, ben, bienvenue, viens voir mon site. Il y a plein de choses gratuites où est-ce que tu peux apprendre à me connaître. Un e-book, double tes revenus et plus loin encore. 18 pages de belles informations, 4 sources de revenus qui sont expliquées à l'intérieur, 5 trucs que des compagnies ont fait et comme j'explique dans le e-book, c'est que si des compagnies ont fait ça, ben, dans d'autres domaines, et pourquoi pas personnels, on pourrait faire quelque chose de pareil ou modifier un petit peu et que ça fonctionne. Tu peux lire les premiers chapitres de mes 2 livres que j'ai lus si tu vas dans l'onglet livres. Et des formations, coaching et tout ça, selon ce que tu as besoin. Donc, la cloche et l'idiot 27. Essayons d'être, puis je m'inclus, hein, d'être un peu moins idiot sur certains sujets. On a chacun nos faiblesses, mais des fois, il doit y avoir une cloche qui dit je deviens beaucoup trop idiot ici, j'ai besoin de nouvelles connaissances pour avoir de nouveaux résultats. Sur ce, bien, je te dis bonne fin de journée en ce jeudi, jour de paye. À la semaine prochaine. Bye bye.